Les politiciens soutiennent maintenant le Bitcoin. Mais où va le monde? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davanci Jérémy. Et mec, on va parler de trucs de ouf. Des politiciens qui soutiennent les cryptos? Eh bien, on va discuter de ce que ça signifie et tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui et aussi faire un peu d'analyse technique. Alors assurez-vous de rester jusqu'à la fin parce que ça vaut toujours le coup. Quand vous venez voir cet épisode, cette émission, alors assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et c'est parti. D'abord, je vais organiser une rencontre, Et si vous voulez savoir où trouver le lien de cette rencontre, vous descendez un peu et cliquez sur plus et descendez jusqu'à Meetup Davinci Kindis, cliquez dessus. Et là, ça vous amène sur ce site, juste là. Et bam, vous pouvez juste vous inscrire pour votre place. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de places, Donc inscrivez-vous aujourd'hui ou vous allez rater ça. On va ajouter quelques rencontres de plus. Je vais avoir une rencontre à Miami, le 1er. Alors faites gaffe à ça. Peut-être que vous voudrez suivre ici pour que vous puissiez voir quelles autres rencontres arrivent à l'avenir. Parce qu'on va les ajouter toutes via ce site Eventbrite. Suivez ça aussi. Faites partie de toutes les rencontres que j'organise. Et ouais, donc là, pour le moment, ces gars-là sont confirmés. Je vais essayer de faire venir quelques autres gars à la rencontre pour parler sur ce panel. Alors, assurez-vous d'être là. Ok, ouf. Les nouvelles. La communauté Bitcoin en émoi alors que Jeff Bezos vend des actions Amazon d'une valeur de milliards. Ok, donc l'évangéliste Bitcoin et investisseur Ange Anthony Pompilano a posté un tweet sur Jeff Bezos et sa récente vente massive. Le tweet de Pomp a déclenché une discussion animée entre la communauté Bitcoin. Bezos a largué des actions Amazon d'une valeur de 2,4 milliards pour pouvoir acheter du Bitcoin. Bezos vend des actions la semaine dernière. Son plan de trading pour cela a été révélé en novembre et il a vendu Amazon conformément à cela. Jusqu'à présent, selon CNBC, il a vendu 3 lots de 12 millions d'actions, chacun. Au total, il s'est débarrassé de 2,4 milliards de dollars d'actions. Donc, il n'a pas vraiment, vous savez, emprunté contre ses actions. Il vend réellement ses actions. Donc, qu'est-ce que ça signifie, Tous les milliardaires vendent leurs actions, pas en empruntant sur le champ. Eh bien, ça pourrait signifier que l'action va toujours monter. Et le Bitcoin va juste monter plus vite. Oh zut, ce n'est pas le cas parce que sinon, vous emprunteriez juste contre votre action. Droit. Donc évidemment, quelque chose de gros arrive sur le marché boursier. Donc, c'est le cas le plus probable. Et ces gars mettent probablement leur argent dans le Bitcoin. Je ne pense pas. Mec, donc je pense vraiment que, ils vendent leurs actions parce qu'un crash arrive et cela va probablement affecter le prix du Bitcoin dans le futur proche. Alors faites attention à quelque chose probablement en mars. C'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas trop excité à l'idée qu'ils achètent du Bitcoin avec leur argent. Donc peut-être qu'ils en auront un peu, mais pas énormément, d'accord, bizarre en quelque sorte. Bipartisme du Congrès crypto. Et qui est qui des politiciens qui comptent pour la crypto dans la capitale nationale par Jeff Weiser? Ok, voyons ici. La plupart de la politique américaine est prévisiblement déprimante. Si les républicains se prononcent en faveur de la position X, c'est sûr que les démocrates s'y opposeront vocalement, et vice-versa. Ouais, tu sais, c'est n'importe quoi, Le paradigme gauche-droite, c'est juste un spectacle. Droit. Mais passons au cœur des pro-crypto. Tu sais, on peut passer en revue certains de ces gars, mais je pense que les plus importants, c'est les contre-crypto, Et parlons d'eux. Elizabeth Warren, elle est la haineuse numéro 1. La crypto est devenue l'outil préféré des terroristes,
des gangs de ransomware, des trafiquants de drogue ou des voyous qui veulent blanchir de l'argent. Ouais, c'est ça. La banque HSBC se fait prendre chaque année à blanchir des milliards de dollars et des milliards. Et leur amende est d'environ 2 milliards de dollars. Ce qui est juste moins que quelques pourcentages de ce qu'ils ont gagné. C'est comme ça que le blanchiment d'argent se fait. Arrête ton baratin, Elizabeth Warren. S'il te plaît, arrête ton baratin. Et ouais, ok, le ransomware est un gros problème, hein? Je serais d'accord. Les trafiquants de drogue, probablement pas, ok? Mais bon, Roger Marshall, oh mon Dieu, menace pour la sécurité nationale et suggère que nous devrions envisager une pause en utilisant cela comme monnaie. Ouais, ok. Bitcoin n'a pas de bouton pause. Brad Sherman. Bitcoin, ce n'est plus juste pour les narcoterroristes désormais. C'est pour les fraudeurs fiscaux aussi. Oui, je suis d'accord. Si tu évites les impôts. Surtout les impôts sur le revenu. Je veux dire, c'est une fraude perpétrée sur l'humanité que tu es un esclave de l'État. Ta production, ta richesse, dès que tu la produis, n'appartient pas à l'État. En fait, c'est même illégal pour les États-Unis de collecter des impôts, hein? Mais bonne chance pour essayer de te défendre sur celui-là. Le fait que la plupart des juges ne sont pas impars. Yo, droit. Et ils se diraient, attendez une seconde, si je dois payer des impôts, vous devez payer des impôts. Droit. Même si légalement, hein, tu peux le prouver, tu n'as pas à payer d'impôts. Ils l'ignoreront. De toute façon, le député essaie juste de fermer la crypto-monnaie, reçoit de grosses donations des grandes banques et des institutions financières. Oui, ça n'était pas une surprise. Ce type a été payé, hein, par, l'industrie bancaire pour pousser ses déclarations. Et un avocat de la crypto lance une candidature au Sénat contre Elizabeth Warren. Donc, nous avons un peu de résistance, bien sûr. C'est probablement un républicain qui se présente contre Elizabeth Warren. Je ne sais pas comment elle continue à être élue, mais attendez une seconde ici. Oh, un drapeau du Capitole pour le créateur du Bitcoin. La vérité sur Elizabeth Warren hissant le grand. Un drapeau pour Satoshi Nakamoto. Oh, c'est pour ça. Elle change simplement de discours quand, tu sais, les choses vont contre elle. Je vois. D'accord. J'ai compris. Maintenant. Maintenant, je comprends. Mec, si tu veux comprendre pourquoi ce qu'elle fait, hein, je veux que tu ailles sur YouTube et puis que tu cherches règles pour les dirigeants et regarde ça. Là-dedans, il y a une partie où il parle de quand tu as une démocratie, les mêmes règles s'appliquent quand tu as une dictature. Les clés de ton royaume sont les blocs de personnes. Donc regarde cette partie, écoute cette partie. Quand ça arrive à cette partie, tu verras pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle essaye d'obtenir un bloc de votants pour la réélire, en gros. D'accord. Donc, regarde ce film et c'est vraiment bien. D'accord. Passons à l'analyse technique du jour. Bitcoin sur le taux hebdomadaire. On est jusqu'à présent sur une bougie rouge pour la semaine. C'est intéressant. Le mensuel, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes mensuelles. C'est bien sûr pas durable. Et remarquez comment on n'est pas dans cette zone verte pour le Bitcoin. Super zone verte pour les acheteurs, hein? Regardez comment le mensuel, quand on est dans le renversement ici, vous pouvez voir que les bougies vertes sur un mensuel commencent à vraiment pousser fort. Est-ce que c'est plus grand que certains des rouges? Oui, c'est le cas. Vous pouvez voir qu'on a tourné le coin ici, mais ce n'est pas aussi gros que, tu sais, quand on a vraiment une danse haussière. Donc, ne soyez pas surpris si le mois prochain, on a une bougie rouge. On a eu quelques sérieuses bougies vertes ici, et il est peu probable que le mois prochain soit un signe positif pour le Bitcoin. Donc, ne soyez pas surpris, hein? Ça correspond aux grands joueurs, les milliardaires vendant des actions. Donc avec ça dit, y a-t-il une opportunité de shorter ici? Eh bien, ouais. Il y en a, tu sais. Il faut juste faire attention, hein? On peut dire, ok, les fondamentaux se alignent, hein? D'abord, on est suracheté, hein? On est vraiment trop. Et, tu sais,
même si le 13 EMA s'aligne et tout ça avec le quotidien. Et, tu sais, tu peux voir qu'il y a peut-être une chance pour un peu plus haut. Oui, il pourrait y avoir un peu plus haut ici. Les chances sont que le mois prochain ou la semaine prochaine, ou alors, les choses vont devenir un peu houleuses à la baisse. Ça pourrait devenir un peu houleux à la baisse, mais je suis un peu inquiet. Je pense qu'au moins les 47 000 vont tenir si on redescend. Vous pouvez voir que c'est dans les rubans EMA et on peut voir que ça pourrait aussi inverser ici. Il pourrait aussi inverser sur cette ligne humide qui est le marqueur des 50 000 $. Mais on doit prendre une décision. On doit parier. Et vous pouvez voir qu'on a des plus hauts, plus bas sur les corps des bougies. Donc cela indique un renversement ici. Et donc on doit accepter un short ici. On doit. Donc avec ça dit, en descendant sur les cadres temporels plus courts, vous pouvez voir qu'il y a c'est un motif en M. On pourrait probablement entrer en short maintenant. À ce niveau, et puis si on se fait stopper, ce qui est une possibilité, on va juste entrer à un niveau différent. Je vous montre le niveau suivant dans une seconde. Donc on va juste on ne va pas être gourmand. On va juste prendre ça à 2 pour 1, ce qui si ça va au 2 pour 1, ça veut dire qu'on est déjà dans une spirale descendante. Donc essentiellement, vous déplacez vos stops à l'équilibre au 2 pour 1, je ne ferai rien d'autre, et puis voir comment ça se passe. Et puis si ça casse ce niveau, le niveau d'entrée suivant serait juste au-dessus. Je pense que ce serait le bon niveau ici. Mais attendez une seconde ici, allons juste à l'heure. Donc voilà, juste ici, juste au 78,6, juste là. Vous stoppez la perte ici à la cassure, c'est votre prochaine cible short. Et vous prenez ça à 2 pour 1, déplacez le stop à l'équilibre et voyez si cette chose vous emmène tout en bas à Holloway. Et ce sont les deux zones que vous cherchez pour faire un short ici. Un échec ici, stop loss ici, prenez le short à nouveau ici. C'est tout. Et c'est le scénario le plus probable. Donc, si ça échoue ici, alors on doit réévaluer. Et essayer de planifier le prochain short parce qu'il pourrait monter, bien sûr, avant qu'il ne plonge réellement. Et donc on doit accepter ces possibilités et faire des trades basés sur ce qui se passe. Donc c'est ce qu'on fait. Et donc je vais poster ça dans mon groupe privé. Voilà. Ouais, et si vous voulez rejoindre mon groupe privé, vous pouvez aller sur davincij15.com, les liens sont dans la description ci-dessous, et vous pourriez aussi trader ça sur bybit2bit.davincij15.com ou même CoinWV. Les liens sont aussi dans la description. Et on vous a montré comment trouver ces liens dans la description pour y aller et vous inscrire aujourd'hui. En fait, vous savez quoi? Avec CoinW, ils ont créé un groupe entier de trading pour vous les gars pour y accéder. Alors assurez-vous de faire ça, parce que ce groupe est seulement disponible pour les personnes qui s'inscrivent sous mon lien. Donc vous allez devoir taper coindoit.davincij15.com et ils ont un groupe de traders là pour vous aider à trader et vous montrer les trades qu'ils vont faire. Donc ce n'est pas juste un ou deux traders. C'est tout un groupe sérieusement dédié au trading, avec vous, pour vous. Et tout ce que vous avez à faire pour en faire partie, c'est de vous inscrire avec mon lien à coinvo.davincij15.com et le lien est dans la description. Maintenant, nous allons sélectionner les gagnants très bientôt pour ce week-end. Je vais le faire aujourd'hui avec Maurizio. Donc ouais, nous allons annoncer ces gagnants pour l'émission de samedi. Alors assurez-vous de rester à l'écoute pour ça aussi. D'accord, passons à Ethereum avant de terminer. Ouf, oui. Cela indique, ça a l'air mauvais pour Ethereum. On cherche un short maintenant sur Ethereum. Ne serez pas surpris si Ethereum essaye de remonter ici avant qu'on ne redescende réellement. Donc, je serai prudent sur celui-là. Avons-nous comme un double sommet, ici? Non, juste un sommet qui se renverse. Et ouais, Ethereum n'aime pas trop faire ça souvent. Mais ouais, vous pouvez voir que c'est à peu près situation ici où je pense qu'il pourrait s'échapper ici, et puis vous devez juste régler vos stops juste au sommet avant d'y aller. Donc c'est là que je cherche à entrer sur Ethereum, et puis boum, si c'est une perte de 2%, et puis nous prenons un ratio de risque à récompense de 2 pour 1. Tout en bas, je pense qu'on va descendre jusqu'au marqueur des $2500 pour Ethereum. Donc si ça décolle,
Vous pouvez voir que c'est une grosse victoire ici, 7x. Donc vous pourriez aussi bien y aller, hein? D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les épisodes d'aujourd'hui. Et si vous regardez ça en direct, parce que vous êtes abonné à davincij15.com, vous pouvez laisser vos questions dans la salle de chat et je vais y répondre sous peu. Et puis ça pourrait être posté sur ma chaîne alternative. Je vais lier quelques-unes de mes chaînes alternatives dans la description ci-dessous et merci de regarder. À plus.